Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo de Hearthstone où je suis accompagné de Crimson, hashtag Lionel, hashtag Crimson, Lionel, Crimson. Kikou tout le monde, Kikou Pape, des bisous. Aujourd'hui, c'est donc lui qui va vous présenter son deck prêtre, puisque bah, il y en a un qui est sympathique. Je sais pas s'il est méta ou pas, mais il va déjà vous l'expliquer incessamment sous peu. On fera quelques games avec aussi. Et puis voilà, ça va être sympa. Yes, Ah, oui. Alors, Simer. parti. Alors du Ça, coup, c'est je sais pas si c'est un deck, je sais pas si on peut le qualifier de méta, parce qu'actuellement, c'est-à-dire que la méta, c'est vraiment ce guerrier qui te floute de bombes, ou aussi ce druide de token à la con. Là, c'est le deck Jour des Morts. Vas-y, parle. Donc, c'est un deck un petit peu spécial dans le sens que il y a une idée d'aggro, donc forcément avec tout ce qui est le feu intérieur, l'esprit divin, éventuellement si on arrive en caser un. Il y a une idée un petit peu de contrôle avec le combo cercle de soins et où est-ce qu'elle est la prêtresse Oshnai, qui permet de clean des boards de façon assez rapidement. Le mot interdit, alors mot interdit, ça je pense que c'est une des meilleures cartes de la dernière extension en fait. Qu'est-ce qu'il fait le mot interdit? Euh, Dépense tous vos cristaux de mana, détruit un serviteur avec le même montant d'attaque ou moins. Ok. Donc ça fait vraiment des qui coûte zéro. Enfin non, ça t'utilise tous tes cristaux de mana, mais ça te permet de t'adapter vraiment à pas mal de situations. Donc faut faire gaffe parce qu'il faut toujours bien calculer qu'est-ce que tu fais en premier. Et donc c'est en fait un contrôle. Un contrôle, c'est un deck. Pas comment dire. C'est quoi ta win condition? C'est quoi ta ou tes win condition? Alors, ça fonctionne beaucoup à la fatigue, en fait. C'est-à-dire que Donc tu... c'est plutôt un contrôle alors. Alors, il y a une idée de contrôle. Il peut y avoir aussi une idée, des fois, d'aggro. Donc, comme je t'ai dit, avec le mélange du feu intérieur, etc. C'est pas Mais vraiment aggro ça. Ça serait plutôt mid-range. qu'est-ce que... Si- Parce que aggro c'est vraiment genre ça va très très vite. Ça c'est agressif, ça va très très vite. Alors, Tu vois ce que je veux dire? bien Genre le démoniste Zo, t'as plein de d'accord. trucs, ça vient très très vite dans ta gueule. D'accord. J'ai confondu avec OTK, pardon. Ah, Oui, d'accord, pardon. ok. Oui, aggro. Alors, pas aggro, il y a une petite dimension OTK. Il y a une grande dimension, surtout fatigue. Donc, c'est surtout avec la résurrection de masse. Et surtout, super important, Katrina Muerte. Katrina Muerte. Katrina Muerte. Ah, putain. La mort en espagnol. Et moi, alors du coup, donc le truc, c'est qu'en fait, cette résurrection de masse et Katrina Muerte, ça va faire revenir des créatures, des fois qui peuvent être fortes, mais qui peuvent avoir un certain malus, donc quand tu les lances. Typiquement, le Stégodron, donc tu vois, qui va s'infliger 6 points de dégâts, si tu arrives à le resurrect, ben, il va apparaître avec tous ses points de dégâts. Ça aussi, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Sans les points de dégâts. Sans les points de dégâts. Pareil aussi pour le maître lame blessé. Le maître lame blessé qui, si tu le poses quand même avec le cri de guerre qui va bien, ça combo très bien typiquement avec le clair. Tu peux le soigner immédiatement. T'as pas besoin de faire en sorte qu'il prenne des coups. L'hystérie pour prendre des dégâts. Pour clean le board. Ça, je l'ai rajouté, donc c'est à voir encore. Celle-là, je la trouve assez forte, elle est assez casse-couille. Alors justement, bah, c'est ça en fait, ça fait partie de la fatigue, c'est-à-dire que t'as de nouveau une provoque, si tu peux combiner avec aussi Esprit de la Mort, s'il vient dans la Résurrecte, etc., lui, il peut mettre des grosses créatures qui vont lui coûter, ça va être liquidé comme ça. Et ça, j'ai rajouté, donc, à voir, des fois, c'est pas toujours à mettre, c'est la Dame Blanche pour le feu intérieur sur tout le reste de l'équipe, c'est-à-dire que typiquement, On attaque des créatures qui gagnent en fait à avoir une dame blanche dans le deck. Exactement, sauf, bon, peut-être Ziliax, mais bon, ça c'est pas très grave, j'entends, mais surtout lui, là, tu vois, si ce serviteur à 4 d'attaque ou plus le réinvoque, donc ça fait vraiment un truc sale. Lui, pareil, la prêtresse Oshnai, elle monte, le clair, il monte, l'esprit, il monte. Surtout, ça c'est ultra violent si tu arrives à la placer. C'est la carte la plus débile du deck, vraiment, tu peux clean des boards, mais d'une façon mais totalement insolente. Et l'idéal aussi... C'est Lidl. Hmm. L'idéal, c'est Lidl. Ferme ta gueule. L'idéal, c'est Lidl. Et donc, c'est de réussir à poser une Katrina, et si tu arrives à avoir un petit esprit de la mort ici, ce serait bien. Donc, souvent, des fois, le deck de base, ce qu'il fait, c'est qu'il remplace le personnage récurrent et l'infiltrateur habile par 2 Grizzly. Les Grizzly, bon, je trouvais pas toujours bien opti. Je trouvais que ça me prenait un peu de peine à se mettre en place. Mais voilà. En tout cas, c'est un deck qui, plus tu fais durer le combat,
et plus vraiment c'est à ton avantage. Et je vois des fois, tu as des games qui se passent assez mal au début, mais plus le temps tourne, et plus je savais que ça allait bien se passer, quoi. Très bien. J'en ai gagné pas mal des comme ça. Du coup, on peut tenter. Des fois, ça fonctionne pas toujours, évidemment. Tes meilleurs étaient en classé? Hein? Classé? On peut aller en classer, ouais. Du coup, c'est quoi tes meilleurs match-up et tes pires match-up? Le pire match-up, définitivement un deck aggro. Un deck qui trempe direct. Si j'ai pas le temps de mettre des provoques, tout ça, ça se passe assez mal. Un bon match. Le chasseur Ral d'Agonie, par exemple. À quel point c'est un bon match-up ou un mauvais match-up? Ou c'est kiff-kiff peut-être? C'est un peu kiff-kiff. Ça dépend de tous les râles d'agonie qu'il y a. Alors là, moi je giclerais la résurrection de masse et je garderais cercle de soin et prêtresse au Schneid. Ok, c'est un certain coup la prêtresse, mais c'est un combo si il a pris le board. Là, on est déjà une combo qui permet de clean un board. Oh putain, mauvaise pioche. T'es avec moi, hein, donc c'est normal. Yes. Ah ouais, Un râle d'agonie. ça risque d'être un mec à Ral d'Agonie. Hein. Ouais, ça peut être un petit peu tendu. La deuxième, S'il dit pas merci, on l'ajoute et on le reporte. Histoire de... Ouais, les râles d'agonie... Il faut déplacer un peu ça. Les râles d'agonie, des fois, c'est un peu embêtant en fiche de peau. Ouais. Alors, heureusement, on a le pouvoir héroïque qui permet de se soigner un petit peu. Alors là, c'est quand même assez chiant les râles d'agonie, étant donné que si on clean le board, ce sera à son avantage aussi. Mais s'il met quelque chose comme l'araignée, par exemple... Oh là là. Là, on est un peu mal barré. J'ai à noter que j'ai aucune carte silence. Là, bon, l'hystérie ne sert à rien. Là, je mettrais quand même, moi, la prêtresse plus le cercle de soin. Parce Oui. que il peut, après tout un coup, les magnétismes et je sais pas quoi. Oui, justement. Donc, on va éviter que ça empire. Et je répète, plus le combat dure et plus ça va être un autre avantage. Donc là, on va s'en prendre plein la gueule. Mais ça. Mais au moins, on a fois, c'est clean le board. des trades à faire. Il n'est pas impossible qu'ils mettent ça 1-1 dans la 3-1, c'est même ce qu'il va faire, je pense. Ça, c'est des trades à faire, de toute façon. Il y a l'araignée qui arrive. Ouais. Alors, définitivement pas Katrina. Est-ce qu'on soigne et on passe? Le problème, c'est qu'il a le board et il va probablement magnétisme, la bombe. Alors, on peut toujours mettre l'infiltrateur. L'infiltrateur a 2 d'attaque. Alors, je sais pas, moi, ouais, limite soigne et on passe. Des fois, faut faire ça. Faut juste être patient, tu joues rien du tout. T'attends qu'il met des gros trucs et tu les wipes d'un coup. Disons, là, on a plusieurs cartes pour tout exploser, mais... C'est vrai qu'en tout cas, pour ce qui est du début, en général, ce deck, au début, c'est pas très intéressant. Comme tout deck contrôle, au final, c'est pas... Oui. Alors, moi, je serais quand même... Moi, je serais tenté à mettre ça, en fait. Oui. Parce qu'en fait, vu qu'il a la toxicité, il va de toute façon la tuer, et nous, on va la tuer en réponse, et il pourra rien tuer de plus. Ça aussi, Ah, il connaît pas la carte. Ou il la relie, simplement. Pour pas faire de conneries. Donc, par contre, un truc qui est très important, moi j'utilise beaucoup Hearthstone Deck Tracker en fait, parce que Katrina va raise tes persos qui sont déjà morts. Donc c'est bien d'avoir en tête la liste de qui elle va raise. Parce que si t'as ton Stégodron qui est mort, ou que t'as Claire du comté de blablabla, c'est un peu chiant, tu vois, suivant comment... il a une chance sur 2. Bien joué à nous. Alors, les parias, donc là, typiquement, le paria, donc, ça rend 5 PV au héros adverse. Ça, c'est pas vraiment grave, dans le sens qu'une 4-4, une 4-7 qui équivaut 4, c'est assez intéressant quand même. Moi, je la mettrais, perso. Ouais, je la mettrais aussi. Et Ouais, puis je me soignerais, clairement. Bien, tu veux un autre, puis tu mets ça. Alors, on peut le mettre l'âme blessée, parce qu'en fait, ces 2 créatures, si elles meurent, c'est pas mal si Katrina peut les réinvoquer après, en général. Surtout qu'il va pas... Enfin, je pense pas qu'il va nous tuer. Il peut nous mettre éventuellement 12.
Mhm. 12 parce que s'il magnétise celui-là avec, enfin la 5-5 avec une autre 5-5, il met 10 plus le Hero Power, 12. Mhm. Non, on serait pas mort dans ce sens-là. Oui, il vient face, ok. Avec les chiens. Alors, ici, ah là, cool, on a une résurrection. Alors là, on va commencer à pouvoir tenir un petit peu. Moi, ici, ce que je ferais, clairement, c'est que j'invoquerais le gros et je wiperais complètement son board. En fait, c'est... Pour moi, c'est le meilleur truc que tu peux avoir. Donc, Moi, j'explose tout. j'ai abusé cette carte. Ah non, non, mais c'est complètement débile. Voilà. Voilà, il avait une shield value, hein, mais il a bien joué là, il a fait un bon j'avoue. truc. C'était un bon truc. C'était un bon truc. Alors là, la résurrection de masse, je sais pas si ça vaut trop le coup, étant donné que c'est Non, chiant pas parce qu'on a qu'une provoque. Si on arrive à garder le contrôle du board, là, moi, je mettrais Katrina. Hmm. Bon, on commence à être un peu low en PV, hein. Il run une cloque sur nous. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut... On n'a pas de cercle de soins. Est-ce qu'on fait Non, mais cercle on de peut soins clair plus soin, ça nous fait 3, on a 6 de mana encore. Je sais pas qu'est-ce que je ferais avec 6 de mana, ici. Je dois réfléchir. Là, alors... Ou est-ce que... Moi, je serais presque tenté de on peut mettre mettre elle, prêtresse. Donc, taper, enfin soigner cet abruti pour que ça lui fasse des dégâts, taper avec lui et taper avec lui. voilà. Moi, je pense que c'est un bon deal. Je dois réfléchir. Mhm. Accueillez le Ce que je ferais même... Alors oui, vas-y, tu lui mets ça. Tu tapes avec le gars de droite et tu le tues avec le gros du milieu. Comme ça, le gros C'est du milieu... exactement ce que j'ai dit. Ah, d'accord, pardon. Comme ça, le gros, il peut attaquer. Ah bah, pareil, on va pas réattaquer. tant pis. Est-ce qu'on met cet abruti? Oui, franchement, oui. Ça... Comme ça, on prépare un peu la suite du tour. C'est Parce vrai. que le placement était important, je sais pas. Créé par Q Cybertech. MDR de LOL. Oh putain. MDR. Est-ce que ça va lui faire des dégâts? Oui, bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, attends. Déjà. Est-ce qu'on fait une hystérie? Est-ce qu'on tape et qu'on fait une hystérie? On peut tenter. Alors, il y en a de toute façon 2 qui vont mourir chez lui, je pense. Est-ce que d'abord on fait ça comme ça? Enfin, Oui. On le bute Oui. comme ça. Enfin, on lui fait 3 de dégâts. Mhm. 2 de dégâts, pardon. Hystérie. Alors, d'abord, on attaque. Ouais, Ah oui. Mhm. on attaque. Et puis après, il y a encore mot de l'ombre suivant ce qui lui reste. Yes, ça marche. Espérons que celle du milieu ne survive pas. Parfait. Ça, on peut détruire parce que. Ouais, oui, détruit. Parce Ça que va être très, très je sais chiant, pas quelle sinon. saloperie il va nous mettre. Donc là, tu vois, il a plus trop de cartes. On a plus beaucoup de vie. Mais on a Katrina et on a la résurrection. Ouais, on a beaucoup de value. C'est pas, Donc, lui- c'est pas forcément son cas. Mhm. Mais je sais pas ce qu'il a en main. MDR. Mais abonne-toi, pouce bleu s'il te plaît. Hein? JPP. Alors, moi là, je suis plus tenté par la résurrection de masse que Katrina. Parce que Katrina, elle va peut-être pas nous redonner une provoque. Ah, oh, parfait. Alors attends. Feu intérieur, clairement. Non, d'abord. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, étonnant, calme-toi, Feu- Christine. hein. Feu intérieur, il défonce tout. Là, en fait, tu dis à lui de tout défoncer. Voilà. Ah, je te dis, cette carte, c'est débile. Hein. Voilà. Ah, bon, on la bute. Bah, De toute façon, il va nous la buter. ouais, t'as raison. Autant qu'on choisisse nous de le faire, Voilà. en fait. Il a plus Parce qu'après, avec Katrina, on peut le raise. Il a plus de cartes, on a le board. On peut se soigner. On peut nullifier son hero power, en tout cas, c'est Ouais. ça. Vous piochez un mecha dans votre deck. C'est fort, ça? Ah non, on peut pas soigner. Parce qu'on a les... Ah oui, les parce qu'on Golito. a elle, ouais, faut faire gaffe. Alors, Est-ce qu'on met... elle oui, mais Katrina, clairement. Moi, je... ouais. Ouais. Voilà. Ensuite, t'attaques et tu lui mets un soin dans la gueule.
Donc là, il va commencer vraiment à s'épuiser. Voilà, typiquement lui, ça c'est une bonne value. Oh, je me demande ce que c'est. Faut juste pas qu'il pioche Ziliax. Là. Mhm. Là, je pense que ce sera- Ok, on a encore une résurrection de masse. Et voilà. On a gagné, Voilà, en gros, tu hein, vois. il pouvait rien faire. Donc c'est ça en fait, c'est ça qui est méga surprenant avec ce deck, c'est que lui, il est sûr d'avoir l'avantage. Et on peut acheter un booster. Pendant un bon bout de temps, on peut acheter un booster. Et allez, bon, on va acheter Et, un booster. et en fait, sur la fin, tu vois, on avait encore plein de ressources, on avait encore une résurrection de masse. C'est vraiment la folie, quoi. Et- Moi, je kiffe bien. C'est un truc Pan. que tu vois pas. Alors attention. Tu sais quoi? On va l'ouvrir en fin de vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Vas-y, ta gueule. Non, vas-y, parce que je sais que j'aurai de la merde dedans. Non. Il y aura pas de merde. Il y aura pas de merde. En fait, le truc qui est marrant, bon, on n'a pas la musique, mais tu sais, le gros abruti qui a rué et qui Ouais. retape plusieurs fois. Chaque fois que tu lui demandes de taper, il gueule tapez. Alors, ouais, et tu gigles Ziliax aussi. Un truc qu'il Qu'il faut. garde bien. Oui, ça, on va garder. Il faut faire très attention. Une fois, j'ai fait la connerie d'attaquer quelqu'un avec Ziliax alors que j'avais la princesse Oshnai avec moi. Ah oui. Du coup, le vol de vie m'a été compté en négatif. Quelqu'un Du est coup- passé. Là, ce serait bien de choper Hystérie en fait. Ça va sûrement être un druide token. Je pense que ça va être un druide token. Notre ami Rouchkov, là, il va prendre sûrement un jeu de token. Alors. Ouais. Oui. Il faut piocher. Ok. Tout de suite. Pour le druid token, je regrette beaucoup de ne pas avoir les grizzlies, finalement. Mais il faut avoir de la provoque contre un token. Faut avoir un clear de board, et tu as. Mhm. Donc il faut juste les choper. Si c'est druide token, hein, encore une fois, on sait pas. Alors là, je pense que tu mets le blessé, typiquement. Et s'il nous le tue pas au prochain tour, on peut déjà le soigner. Ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'il va balancer ses dryades? Très souvent, ils ont tendance à commencer en lançant ce sort double de dryade de merde, là, 1-2, avec vol de vie. Avec vol de vie, ouais. Avec vol de vie, ouais. Après, il peut pièce et puis feu de l'âme, là, comment ça s'appelle? Comment s'appelle cette merde, là, qui invoque tous ces tokens? Suivant, enfin, par rapport au nombre de cartes que t'as dans la main. J'ai oublié... Feu follet, là, comme Ouais, ça. ça invoque des feux follets, j'ai oublié le nom du truc, mais oui. Ah, il va faire ça pièce plus machin. D'accord. C'est... Étonnant. Je trouve le choix assez douteux. Alors, ben... Déjà, je vais soigner. Déjà, tu soignes et tu regardes ce qu'on pioche. Ensuite, j'ai presque envie de feu intérieur. Histoire de lui mettre la pression, en fait. On peut. C'est vrai que ça a commencé à lui... C'est vrai que si Juste on... dire Coco, fais quelque chose, tu vois. C'est vrai que là, surtout, si on arrive déjà à lui chatouiller un peu les couilles à ses points de vie dès le départ, c'est déjà bien pour nous, parce qu'à la base, on n'est pas censé être agressif dès le début. Ah, il réduit au silence, c'est pas cool ça. Non. Ah, ouh. Alors, Ziliax ou ça? Parce qu'avec Ziliax, tu peux directement deal avec ça, récupérer tes PV Alors, et puis ouais. continuer à chatouiller les couilles. moi, je sais pas, j'ai Humain, non j'ai presque envie de comboter après Ziliax avec le Stégodron, mais ça prend du temps quand même à se mettre en place. Ah Et ouais, surtout que ouais. j'ai pas envie de me Tu remanger. fais ça en 3 tours, quoi. Donc tu commences la semaine prochaine, oui. Le tour prochain et après encore le prochain. donc. Ouais. On peut. Bon, on peut, si tu veux, hein. Non, mais on peut. Non, Ziliax. Non, je pense Ziliax, c'est bien. Là, faut surtout penser quel héros on a envie qu'il crève en premier pour qu'il soit raise par Katrina ou la résurrection de masse, en fait. Et si on a un Ziliax qui revient à chaque fois, ça c'est vraiment cool. Surtout, je me dis, si en effet c'est un druide token, on n'a pas envie de lui laisser du board. Non, surtout pas. On n'a Surtout pas envie de lui laisser du board. C'est ultra important de le lui enlever. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir une princesse Oshnai et un cercle de soins. Voilà, bois au feu follet. Pas loin. Alors là, je pense qu'il faut les tuer le plus vite possible parce qu'il va les booster. Alors on a une Oshnai, mais on n'a pas le cercle de soins. Ça me casse un peu les couilles. Ce qu'on peut faire, c'est tac, tac, Alors moi je mets... éventuellement ça. Non. Moi j'utiliserais Oshnai et soins sur un truc. Non, Ça, alors d'abord taper, parce que sinon ça va te faire des dégâts. Ah oui. Tout de suite. Accueillir. Bien vu. Ouais, ça c'est combien de fois je me suis fait enculer à cause de ça. Mais oui, faut
Faut surtout pas qu'il laisse installer ses feux follets et son orgie de tréant. C'est franchement dommage qu'on n'ait pas eu une hystérie. Hein. Ouais, Ah, je pense que l'hystérie, c'est vraiment le réflexe que vous devez avoir contre un druide. C'est dès le moment où vous avez un druide et que vous avez un main de départ, une hystérie, vous la gardez. Parce que feu follet, c'est trop débile comme carte. C'était déjà débile avant cette extension-là, mais maintenant que toutes les cartes vraiment pétées sont parties, bah, c'est devenu la carte pétée. Moi, je suis content qu'il n'y a plus la... Comment ça s'appelle la plaie envahissante. Oh, C'était de la ça et catastrophe. puis genre le mais- fléau ultime. Le fléau ultime, ça, Oh. c'était la merde. Le druide, il est toujours tout le temps pété, c'est incroyable. Mm. Tout le temps pété. Genre le fils du directeur, il doit jouer druide. Invoque 2 tréants. Ensuite, Ensuite, il va commencer à les booster, je pense. Ouais, il va mettre la machin Ouais, du fauve. bien sûr. Ok, donc là, il va prendre un petit peu de board, je pense. Ouais, il va nous mettre 3 dégâts surtout. Quoi? Alors, si on a un cercle de soins, ce serait tellement magnifique. Non, dommage. Alors, On peut taper là, tuer ça. Ça veut dire qu'il Oui. reste une 2-1 et une 3-3. D'accord? oui, Ce qui fait que il nous reste 5 de mana. Donc soit Je dois. je serais plus pour mode l'ombre. oui, justement, genre tu tues ça, Oui, tu tues ça et avec mode long tu tues ça. voilà, Puis il exactement. reste une 2-1. Exactement. Alors, c'est un bon deal. Bon. Hop. Bon, oui, loupé. Bon, Voilà. et avec 3 de mana, on peut même tuer ça. Est-ce qu'on la tue? Moi, j'ai presque envie de la tuer parce que Ouais, si je c'est un peux. token, il aura pas de grosses créatures. Enfin, pas énormément, je pense. Ce sera Ouais, plutôt. donc une fois on clear son board, Surtout que. il peut refaire bois de feu follet, mais c'est-à-dire que c'est quand même un homme assez chanceux, puisque c'est-à-dire qu'il l'a eu 2 fois. Surtout que plus le temps passe. Et si plus ça vient de c'est la notre droite, ça avantage. me ok, Casse-Noisette, il porte bien son nom. Je suis sûr qu'il s'appelle Casse-Noisette ici. T'es pas mon père, c'est. Portail du champ de cristal, l'écho. J'ai pas pu lire. Alors, si t'as pas d'autres serviteurs dans la main, tu conserves les 3 cartes que tu découvres. Oui, bien sûr. Bon, là, je partirais sur Stégodron, mais à voir ce qu'il va faire. Ouais, moi je préfère presque l'infiltrateur. Parce que tu joues sur un timing qui est ok. Tu jouerais ça, et puis tu Il est en train de se tâter. tues Casse-Noisette, puis tu vas dans la tête. C'est un ruban de lune. Ah, Ça me dérange pas. moi non plus. Je suis même assez content. Oh, cool. On a une résurrection. Alors. Déjà, on tue ça. Ouais, d'accord ou pas? Avec le soin? Ce qui fait qu'il nous reste 6 de mana. Oui. Ok. Moi, j'ai pas envie de la détruire, sa carte, Moi là. non plus. Parce que franchement, plus on pioche, plus ça va être mieux. Surtout qu'il nous faut une hystérie collective, en fait. Moi, je mettrais ça. Mais là, ouais. Je pense pas qu'il va oser l'attaquer. Et on va aller. Ma main est déjà pleine, on lui Ah, enlève yes. une colère, ce qui est cool. Ouais, c'est cool. J'aime pas la colère. T'aimes pas la colère? J'aime pas la colère. J'aime T'aimes pas la J'aime colère? pas J'ai jamais vu cette carte sur le board. Ah. Ok, il nous a mis son gros monsieur là. Les gros monsieur. Alors, yes, Franchement, on a une hystérie. On pourrait Alors- presque la buter en secret. Alors attends, est-ce qu'on n'a pas une carte à 1 de mana? Non, il faut la buter. Tu clean direct. D'abord, déjà, on peut. Ah ouais, non. Non, on peut bah pas, non. parce que ça va Non, dépenser justement tout le pas. mana qui est actif et pas le mana, pas les cristaux de mana. Voilà, donc là il faut le défoncer. Voilà, très bien. Et là on face. Je pense qu'il est mal barré. Je veux pas trop me prononcer trop Ouais, vite. il est un peu bête d'avoir mis cette 1-6 parce qu'il avait un card advantage sur nous et puis le fait d'avoir mis cette 1-6, on pioche 2 cartes à chaque fois et puis nous on est content de piocher 2 cartes. Mhm. On va pas le tuer hein, cette 1-6. Je pense qu'il est mal. Je pense qu'il est très mal là. Après il peut toujours mettre son bois au feu follet mais on a l'hystérie donc... Ok, une noisette. Trop drôle Deux noisettes. l'écureuil en mode je vais te péter la gueule. Alors. D'accord. Un peu chiant ça. Il faudrait un cercle de soins. Genre complètement. Ouh.
Alors, moi, clairement, ici, je mettrais l'esprit de la mort et... Est-ce que je mettrais Katrina? J'ai envie de mettre Katrina. Parce que là, Positionnement. tout à gauche. Mais ouais, il a pas de super collisionneur. C'est pas tellement possible. Moi, j'ose pas trop attaquer là. Avec, j'ai envie de laisser comme ça parce que là, en fait, il est obligé de faire quelque chose. S'il fait rien, on va, voilà, on récupère Ziliax. Ouais, mais ça nous met 3 dans la tête. Ouais. Donc 6 en fait. Même 9. Ça nous met 9 dans la tête. Donc moi ça m'arrange pas tellement qu'on ait Ziliax. C'est vrai, moi je voulais attaquer à la base avec elle. Mais voilà. Bah, le truc qui est chiant en fait, c'est qu'on pouvait pas savoir avant qu'il y avait Ziliax qui allait apparaître. Vu qu'il apparaît à la fin du tour. Mais il y avait possibilité que ce soit lui en fait. Et c'est avec cette possibilité là que moi je voulais attaquer. Mais bon, c'est pas grave. On a toujours de quoi clean le board. D'accord. Ça va commencer à picoter là. Je pense aussi. Mais on a l'hystérie après, donc au final. Et tout ce qui va mourir là va retourner dans le deck, mais... Alors il va vouloir se débarrasser de Katrina, je pense. Ça sans hésiter. Ok, ça revient dans notre deck. C'est nickel. Tout ce qui meurt, ça vient dans notre deck, c'est ça? Oui, avec l'esprit de la mort. On perd 3. C'est pas grave. C'est chiant, mais c'est pas grave. Là, voilà. Ok, Parfait, d'accord, on très va. bien. Ziliax retourne dans notre deck. Là, C'est fort cette merde. c'est super fort. Il faut la placer, mais c'est super fort. Alors maintenant, on a un cercle de soins. J'aimerais presque. Je lui propose ça comme ça, indépendamment du fait qu'on ait pioché cette merde. Alors on... Faire double les points lui sur elle. Ouais. Taper Mongolito. Mais si tu la tues, elle va mourir. Hmm. Ouais, mais après, si on fait le cercle de soins, ça peut pas tout détruire. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il faudrait faire, c'est tu lui... Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a soit l'option cercle de soins et puis d'autres trucs. Ok. Soit l'option L'hystérie. hystérie. Bof. Mais avant de faire l'hystérie, c'est pas folichon. C'est pour ça que je dirais de taper ça. Comme ça, elle est à 4. D'accord. Et puis elle est tuable en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'on soigne quelqu'un pour le tuer? Voilà. Voilà. Ensuite... Dois choisir vite. Tu veux faire ça toi? Ouais, moi je ferais ça. Ça paraît être un lourd sacrifice, mais tu vois, tous ceux qui sont morts, ça... Ah non, ça retourne pas dans le deck, pardon. Donc ça, je vois pas. Pardon. Moi, j'aurais Voilà. fait ça. Double ses points de vie. Et tu attaques. Super. On a toujours Katrina. Yes. C'est assez cool là. J'aime bien ce deck. C'est vachement cool. Le type, en fait, Je pense que je me ferais un deck similaire. il est vraiment chouette. Le truc, c'est qu'en face, il se dit putain, oui, j'ai dépensé plein de cartes pour clean le board, pour prendre le contrôle, et toi, en fait, t'as plein de trucs qui te permettent de revenir. Voilà. Tu vois, au bout d'un moment, il laisse tomber. C'est trop cool. C'est trop cool. Moi j'ai déjà. Moi, je le trouve trop fun. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous intéressez un peu à la chaîne. Mais j'aime beaucoup jouer contrôle. Je préfère largement jouer contrôle à aggro. J'aime pas du tout à jouer aggro. Ouais, Qu'importe les jeux en fait. C'est juste le principe. J'aime beaucoup jouer contrôle. J'aime avoir cette façon d'interagir avec les cartes, tu sais. Ça, je kiffe vraiment. Alors qu'aggro, tu te mets en pilotage automatique et puis tu vas devant. Puis... Bah, c'est un peu ça finalement. je trouve pas ça intéressant. Je respecte les gens qui aiment, mais moi, j'aime pas. L'adaptation est moins forte. Et du coup, j'aime beaucoup ce deck. Il est vraiment cool. Bah, en fait, quand tu vas créer un deck, on te propose justement Jour des Morts. Ah ouais. Oui. Attends, va juste sur Retour, ou ma collection plutôt. Et je te montre juste quelques trucs que j'ai modifiés. Nouveau deck. Voilà. Donc, tu vois, à la base, il m'avait proposé 2 Grizzly. Moi, j'en ai mis qu'un. Tu peux avoir 2 Grizzly. Ziliax. Toi, t'as 2 esprits divins. Ouais, Et puis le sang dessus. dessus-dessous, je l'ai remplacé par feu intérieur. Parce que sang dessus-dessous, je voyais pas dans quelle situation ça pouvait aider. En fait, là, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle coûte 0. Et souvent, pour tes combos, ça te permet d'être un peu plus
souple en fait sur ta façon de jouer. Et puis du coup, avoir un truc qui coûte 0 et t'as pas besoin de réfléchir à ce coût de mana supplémentaire que pourrait coûter l'autre C'est-à-dire carte. que feu intérieur coûte 1, mais alors moi... Intrinsèquement, je préfère aussi feu intérieur. Je la trouve plus intéressante. Moi j'ai commencé avec ça, franchement j'ai jamais réussi à la caser. C'est vraiment la caque. On a alors le gros Katrina évidemment, là, 2 résurrections de masse, 2 stégodrons, 1 Ziliax, 2 hystéries, 1 grizzly, etc. Les 2 parias. Les Uroms des parias, franchement, enfin, quand tu vois la carte au début, tu te dis putain c'est de la merde. Ça rend 5 PV, mais c'est pas... Je suis pas d'accord que ce soit de la merde, parce qu'en fait, tu vas pas jouer comme un idiot. Déjà, tout tour 4, il est probable, avec ta stratégie générale, qu'il ait tous ses PV, donc si tu lui rends 5 PV, tu t'en fous. Et au mieux, t'as Mongolita, là, celle-là, qui fait que en fait, il va perdre 5 PV, donc ça la rend encore plus forte. C'est ce qu'on a fait ailleurs, d'ailleurs. Attention, ça s'applique uniquement pour toi, pas pour l'adversaire. Non, on lui a fait 5 PV avant avec cette carte-là. C'est tout oui, bien sûr, pardon. Vos cartes et pouvoir rendre de la vie, mais c'est ta carte lui. D'accord, oui, tout à fait. C'est ta carte qui va lui rendre de la vie. Donc c'est ta carte qui va. C'est vrai que c'est un combo que j'ai jamais réussi à placer. On l'a fait juste avant. D'accord, j'ai même pas dit putain. Tu regarderas la vidéo. J'ai même pas tilté. Mais voilà, enfin, si c'était rang 5 PV, c'est pas grave parce que toi t'es censé gagner sur le temps en fait. Et là, tu vois bien qu'au bout d'un moment, voilà. Ouais. Du coup, moi j'ai juste ajouté la dame blanche aussi. Ouais, ça moi je l'ai pas cette carte, mais je savais même pas que je l'avais en fait. Et c'était en fouillant mon deck que je l'ai vu, puis je me suis dit ça peut être bien. Faudra que je check. Ok, c'était bien cool de faire ces parties-là. On a eu full victoire. Tu vois, c'est un deck qui est assez hybride, un peu entre OTK, contrôle, fatigue. Il y a un peu de tout. Je le trouve assez intéressant. Il est vraiment cool. Yes. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu en offrant dans la Sainte Pantoufle et à vous abonner. Yes. Vous pouvez retrouver, tu as une chaîne sur Overwatch qui s'appelle Crimson. Crimsou Coaching. Crimsou Coaching. Je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, si Overwatch vous intéresse. Yes. Ça serait très sympathique. Voilà. Et puis à très bientôt pour toutes sortes de vidéos, des papouilles, du parmesan. À très bientôt. Merci. Des bisous. Partout. Vraiment partout.